Monsieur le Président Bas, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues, je devrais prononcer cette phrase en anglais, mais je ne ferai pas. En devenant le premier Parlement à déclarer l'urgence climatique, nous pouvons déclencher une vague d'action venue des parlements et gouvernements du monde entier. Peut-être pour nous ce soir prononcer cette phrase. Elle a été prononcée hier au Parlement britannique, qui devient le premier au monde à voter l'objectif d'urgence écologique et climatique sur proposition des travaillistes. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit cette proposition de loi que le groupe socialiste et républicain est fier de vous présenter ce soir. Et je tiens, au nom de mes collègues et moi-même, de remercier et saluer notre ami et collègue Jérôme Durain de porter ce texte et de donner l'initiative à notre Chambre de nous intéresser à ce sujet ô combien important pour aujourd'hui comme pour demain. Alors vous nous dites, pas ici, pas maintenant, mais le contexte actuel de prise de conscience collective face aux atteintes à l'environnement nous oblige à développer notre arsenal législatif et un véritable droit pénal environnemental. Madame la ministre, vous avez précisé que pour les atteintes les plus graves à l'environnement, il n'y avait pas de dispositif permettant de les sanctionner à juste mesure. Vous pouvez d'ailleurs amener demain, à la réunion de l'IPBES, que vous avez citée 3 fois dans votre intervention, une bonne nouvelle, d'autant que l'urgence climatique, vous en convenez, l'urgence climatique et environnementale est bien là. Après la présentation de Jérôme Durain, permettez-moi alors, chers collègues, de répondre à plusieurs interrogations et critiques. Celle qui est revenue le plus fréquemment est de nous dire que nous proposons un texte trop flou, potentiellement trop large, qui atteindrait éventuellement la liberté de nos entreprises. Je vous ai entendu à l'instant, Madame la rapporteure, Madame la ministre, mon collègue Michel Cavenet, mon collègue Thani Mohamed Seili, vous saluez notre initiative, vous partagez l'intention, vous dites qu'elle est importante, qu'elle appelle des observations, qu'elle mériterait d'être précisée, mais alors amendez de grâce et avançons, comme l'ont fait nos collègues Esther Benbassa et Joël Labbé, que je remercie en ce sens. Ces critiques sont, je pense, une vue de l'esprit, puisque notre texte vise spécifiquement les actes les plus graves et les critères pour désigner un écocide y sont clairement délimités. Il s'agit d'une action concertée qui tend à la destruction ou la dégradation d'un écosystème et qui porte atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population. Mais d'autres, au contraire, nous ont reproché de présenter un texte trop spécifique au vu de ces critères. Comme l'a rappelé mon collègue Jérôme Durain, il s'agit de réunir au-delà des clivages politiques pour punir et dissuader les auteurs d'atteintes les plus graves à l'environnement. Les entreprises ne sont d'ailleurs pas défavorables à une clarification de notre législation pour plus de sécurité juridique et pour éviter des distorsions de concurrence. Je voudrais, chers collègues Canevet, lorsque vous citez l'exemple des barrages, préciser qu'un barrage n'est pas un crime, qu'il suit une procédure administrative rigoureuse, validée par l'intérêt général. Ce crime d'écocide ne le concerne aucunement. À ce titre, chers collègues, vous nous dites que, vous avez eu l'occasion de le répéter en commission, Madame la rapporteure, que l'arsenal législatif existant est suffisant. Il est vrai que de nombreuses sanctions existent face à une multitude de possibilités d'atteinte à l'environnement et aux écosystèmes. Mais elles s'inscrivent dans une tradition de sanctions administratives qui se trouve n'être plus adaptée aux enjeux actuels et à l'urgence qui se dessine de plus en plus clairement. Les mafias qui se constituent au niveau mondial et qui font de la criminalité environnementale leur business, c'est un phénomène nouveau, récent, qui date vraiment de la mondialisation. La collègue Benbassa a précisé que certains trafics avaient pour plaque tournante la France et l'aéroport de Roissy. Donc ça nous concerne vraiment. Eh bien, ces mafias ne sont pas du tout impressionnés par les peines existantes, tout comme certaines entreprises peu soucieuses de respecter la planète au nom de la rentabilité, qui ne sont pas plus impressionnées par les peines existantes. Souvent, celles-ci ne dépassent pas les 75 000 € d'amende et les 2 ans de prison, une bagatelle au vu des enjeux et des puissances financières. D'autant plus que peu de moyens sont donnés aux juges pour mener les investigations nécessaires et faire respecter le droit environnemental.
Résultat, ce sont souvent des peines alternatives qui sont prononcées. Également, le seuil pour pouvoir pousser les investigations et perquisitionner n'est valable que pour les faits punis d'au moins 3 ans de prison. Ainsi, ce texte, en plus d'être dissuasif, permettra d'ouvrir une véritable prise de conscience. Il nous permettra de mettre le pied à l'étrier pour une révision de la hiérarchie des sanctions et des peines face aux atteintes environnementales. Inutile de vous rappeler que notre droit n'est devenu véritablement contraignant et efficace dans le cadre des marées noires que lorsque nous avons relevé le quantum des peines après le drame écologique de l'Erika en 1999, qui a permis d'imposer des doubles coques aux pétroliers. Ne soyons pas, une fois encore, à la remorque des événements. Inscrivons-nous dans l'état d'urgence écologique que vient de décréter le président de la République lors de sa conférence de presse la semaine dernière, Madame la Ministre. Vous avez ainsi la possibilité, avec ce texte, de passer des discours aux actes et peut-être de prendre le contre-pied des critiques récentes formulées à l'encontre de votre gouvernement sur ces thématiques. Dans la poursuite de mon propos, il nous est dit que ce ne serait ni le lieu ni le moment et que la France ne doit pas être le gendarme du monde, que cette problématique ne peut être réglée qu'au niveau international. Mais avons-nous besoin d'exemples franco-français pour que, concernant les êtres humains, le génocide et le crime contre l'humanité soient lourdement punis dans notre droit pénal? En matière de protection de l'environnement et du climat, soyons courageux comme la France a pu l'être en matière de consécration des droits de l'homme. Soyons les lumières de cette lutte contre la criminalité environnementale et ouvrons la voie à des changements au niveau européen et international. D'autant qu'au même moment au Brésil, un des pays dont la législation environnementale était une des plus vertueuses, le président Bolsonaro a initié une politique de détricotage systématique de cet arsenal vert et prévoit de raser toute une partie du plus gros poumon de notre planète. Sans parler du président Trump, qui assoit les États-Unis, plus gros pollueurs mondiaux, sur les accords de Paris. Monsieur Alain Marc, chers collègues, votre propos laissant entendre que nous ne serions qu'1% de la population me désole un brin. Ce n'est pas l'image de la France rayonnante que j'aime et que je porte, et de nombreux collègues également. D'autre part, chers collègues, Madame la Ministre, nous n'avons pas attendu qu'il y ait consensus européen pour être un des pays fer de lance sur d'autres sujets, comme pour ce début de taxation des GAFA, dont le projet de loi est inscrit à l'ordre du jour. Plusieurs têtes de liste aux élections européennes, dont celle de la majorité, se prononcent en faveur de la taxation des transports aériens, dans la continuité de l'audacieuse législation suédoise qui a évolué récemment, alors qu'on nous disait que le traité de Chicago depuis 1944 ne nous permettait pas de le faire. Alors qu'il y a à peine un mois, pendant les débats sur la loi mobilité, la ministre des Transports se prononçait contre lorsque certains d'entre nous évoquions le sujet. Sous le dernier quinquennat, un pas en avant avait pourtant été fait dans ce genre d'intention environnementale et de responsabilité collective avec la création du devoir de vigilance impulsé par Dominique Potier en 2017, député de ma circonscription, afin d'étendre la responsabilité des entreprises donneuses d'ordre. Cette initiative est reprise aujourd'hui par un grand nombre de pays. Et Madame la Ministre, je vous rappelle votre pas en arrière concernant la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires, voté à 2 reprises à l'unanimité par le Sénat. Vous avez refusé par 2 fois d'intégrer cette proposition de notre collègue Nicole Bonnefoy, d'abord au projet de loi Egalim, il y a exactement 1 an, puis au dernier projet de loi de finances. Nous attendons toujours la traduction législative de ce dispositif. Donc, Madame la Ministre, n'attendons pas une décision internationale, prenez-en l'initiative avec nous. Songez aux 2 côtés de la pièce que vous avez cités, les droits d'un côté, les devoirs de l'autre. Aujourd'hui, l'urgence climatique exige que nous prenions ici et maintenant toute notre responsabilité à notre échelle pour reconnaître le crime d'écocide, parce que, Madame la rapporteure, comme vous avez si bien cité McLuhan, il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre, nous sommes tous des membres de l'équipage, allons-y ensemble et avançons en ce sens. C'est tout notre honneur d'être un pays fer de lance dans la lutte contre les atteintes faites à l'environnement. Reconnaître le crime
d'écocide, c'est se battre contre un possible éco-suicide. Avec l'appel du siècle, alors que des jeunes se mobilisent et marchent partout dans le monde pour le climat, la question environnementale fait partie des enjeux au cœur des débats. Le Parlement européen sera assurément amené à légiférer sur cette question dans les prochaines années. Notre initiative a les capacités de déclencher un électrochoc et de faire du crime d'écocide un vrai sujet. Chers collègues, que voulons-nous pour notre avenir et celui de nos enfants ? Nous ne pouvons nous permettre d'attendre. Ayons le courage de nous engager sur cette question qui dépasse les clivages politiques. C'est notre responsabilité collective. Jacques Chirac a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Alors que nous entrons Non mais là, il dans faut vraiment conclure, l'anthropocène, même en citant Jacques Chirac, je suis désolé. Une nouvelle extinction massive de la biodiversité. Non, chers collègues. Notre droit ne attendez. doit pas regarder ailleurs et nous non plus. Voilà. Je vous remercie.